Bonjour à tous, bienvenue sur les chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, revue de boîte avec une maquette de chez Wrightfield Model, à savoir le Léopard 2A6. Donc il y a quelque temps, je vous avais déjà présenté le Léo de chez RFM, mais en version canadienne. Donc aujourd'hui, RFM sort la version, je dirais, plus classique, la version de l'armée allemande, de ce magnifique char que personnellement j'adore. Enfin, je préfère un petit peu les versions antérieures, mais celle-ci n'est plutôt pas mal, hein, cette version modernisée. Et puis donc la maquette, on va le voir, mais est absolument magnifique, comme sait nous le faire RFM. Alors au niveau de la boîte, on a un très joli box art, avec donc sur le côté, voilà, on va trouver, c'est un petit peu difficile, parce que la boîte est grosse. On va trouver les options qu'on aura dans la boîte avec la possibilité d'ouvrir le surblindage. Et puis ici, on a, hop, je vais tourner, et c'est pas facile, voilà, on a encore des vues 3D avec un profil. Alors on verra, parce que bien entendu, j'ai déjà ouvert la boîte, j'ai pas pu m'en empêcher. On verra qu'au niveau déco, on reste sur du camouflage Centre-Europe. Mais bon, après, évidemment, il est un peu difficile, si on veut faire une version allemande, de passer par autre chose que ce type de camouflage. Lorsque l'on ouvre la boîte, qu'est-ce que l'on a à l'intérieur? Eh bien, on a une boîte bien rangée. Alors là, c'est ce qu'on va trouver vraiment dans la boîte, hein. Là, j'ai rien touché, j'ai pas modifié l'ordre des grappes, parce que je voulais que vous voyez ce qu'on a dans la boîte dès qu'on enlève le couvercle. Donc, on va trouver une demi-tourelle parfaitement emballée dans du papier bulle. On va trouver une première grappe. Alors on va trouver plutôt le haut de caisse. Donc tout ça est parfaitement emballé dans du papier plastique, hein. On va trouver donc une première véritable grappe où on va avoir le canon. On verra tout à l'heure que le canon donc est en une seule partie. Mais on n'est pas sur un moule à tiroir. Donc il y aura un joint à poncer. Ensuite, on aura une grappe avec le bas de caisse et donc les côtés de caisse. Alors, quand je vois le moulage de cette pièce-là, je suis assez ébahi parce que c'est plutôt très très bien fait. Une petite grappe avec des éléments de superstructure. Une autre grappe avec le bas de tourelle et les éléments de surblindage qui sont amovibles. Une grappe avec l'arrière de caisse plus ce qui semble être ici la plage moteur, avec ici les évents pour les turbines. Une grappe avec des éléments de superstructure, les grilles de ventilation, deux grappes identiques avec les éléments du train de roue et les bras de suspension, plutôt les barres de torsion, deux grappes avec les chenilles donc qui sont à monter patin par patin, donc elles sont workable. Bon, après je reste plus nuancé sur ce type de chenilles qu'on peut très bien monter non workable, hein, on peut coller l'ensemble. Parce que de toute façon, avec les jupes, on a pratiquement la moitié des chenilles qu'on ne voit plus. Donc voilà, on peut très bien utiliser en plus les chenilles fournies dans la boîte, hein. Elles sont plutôt jolies. Bien que j'ai monté des chenilles de Puma il n'y a pas très longtemps, c'est à peu près les mêmes. Et bon, c'est quand même un peu la prise de tête, hein. Chaque maillon est décomposé de 3 parties. Hein, donc il y a le dessous, le dessus, et puis les axes à monter à chaque fois, donc c'est un petit peu chiant. On a des guides ici, mais qui servent pas à grand chose selon moi. On a du polycap, on a bien entendu de la pièce transparente, on a une très jolie petite planche de photodécoupe. Il faut reconnaître que RFM fait, ou du moins fait produire des planches de photodécoupe qui sont absolument très très jolies. D'ailleurs, ils fournissent, y compris avec le Léopard, des planches de photodécoupe optionnelles qu'on peut acquérir à part. Tout comme les chenilles d'ailleurs, je parlais des chenilles, on peut acheter des chenilles en impression 3D qui sont absolument magnifiques. Et donc pour revenir sur cette planche de photodécoupe, elle est absolument très très jolie avec des grilles qui sont absolument bien reproduits.
À l'arrière, on va trouver les décalcos. Une petite pochette avec du fil qui servira à reproduire les élingues. On a aussi une petite tige de laiton qui, je crois, on le verra tout à l'heure, sert d'antenne, mais j'en suis pas certain. Quelques petites pièces en impression 3D. Alors ici, on a ce qui ressemble, on va vérifier aussi sur la notice, ce qui ressemble à des extrémités de patins de chenilles. Et puis donc ici, on a l'extrémité du canon qui est livrée en impression 3D. Et puis donc la notice que l'on va commencer à étudier. Alors la notice que l'on va trouver en couleur, on retrouvera sur la première page donc le box art. Donc une notice sur du vrai papier, du papier sur lequel on peut écrire et non pas un papier glacé pour faire joli mais qui sert pas finalement à grand chose. Moi ce que j'aime bien sur les notices RFM, c'est que donc elles sont en couleur, ce qui apporte un plus. Parfois on a des notices en couleur mais c'est uniquement pour faire beau, on n'arrive pas forcément à s'y retrouver plus facilement. Ici vous allez voir, on a de la couleur mais pour les pièces qui sont installées, pour la photo découpe, etc. Donc je trouve que les notices RFM sont plutôt très bien faites, de ce côté-là. Voilà, donc évidemment, voilà, je centre un petit peu. Évidemment, on retrouve les différentes grappes donc que l'on vient de passer très rapidement en revue. Donc nous avons dans la boîte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 grappes en 10, 11 grappes pardon, en comptant donc les deux grappes dédiées aux chenilles et les deux grappes dédiées au train de roue. On va trouver la caisse supérieure, on va trouver la tourelle supérieure, on va trouver les polycaps et on va trouver la petite planche de photodeck, plus la planche de décalque et les deux petits morceaux de fil qui servent à reproduire les élingues. On trouve pas ici le petit fil laiton qu'on a vu dans la pochette tout à l'heure, mais il est bien présent, ne vous inquiétez pas. Le montage débute par le bas de caisse qui est accolé en 4 éléments. Donc on a le dessous, les deux côtés, on reverra tout à l'heure ces pièces-là qui sont assez impressionnantes au niveau moulage. J'en avais déjà parlé quand j'avais fait la présentation de la maquette canadienne, hein, du Léo canadien. Il y en a un peu dans tous les sens et je serais curieux de voir un petit peu la gueule du moule parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Ensuite, installation des barres de torsion et des bras de suspension. Optionnellement, accessoirement, je dirais, on a quelques petites pièces à installer également sur le bas de caisse. Donc on continue, on passe au niveau des roues. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce qui est sympathique, c'est que vous voyez, on a une notice qui est en couleur, mais avec juste ce qu'il faut en couleur. Généralement, vous allez trouver en rouge les endroits où RFM vous conseille de mettre de la colle. Pour nos débutants, ça peut être sympa. Après, si on est plutôt moustachu dans le domaine, c'est pas très utile. Et par contre, on va retrouver en bleu, par exemple ici, les pièces qui sont installées sur cette phase de montage, hein, les pièces principales, hein, c'est-à-dire les roues, les choses comme ça. Bon, évidemment, là, on va retrouver en jaune les pièces de photodécoupe. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça permet de s'y retrouver tout de suite, de savoir un petit peu ce qu'on installe, ce qu'on a déjà fait et ce qui est concerné par la phase de montage. Ensuite, montage des chenilles. Donc, je vous avais dit, il y a des guides. Donc, chaque chenille est installée en trois parties. Hein. On va trouver donc le dessus du maillon avec la dent guide. On va trouver la partie inférieure avec les caoutchoucs. Et puis, donc, la troisième partie, c'est en fait les axes. Alors, on a 2 axes par pièce. Donc, c'est-à-dire que alors la difficulté, c'est de coller les deux parties du maillon sans en coller l'axe qu'on vient insérer à l'intérieur. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour avoir déjà monté ces chenilles sur un Puma, très franchement, les rendre workable, c'est vraiment assez compliqué et ça n'apporte pas forcément quelque chose de plus. On peut très bien
ne monter que la partie visible, et puis donc avec la flexibilité de la chenille, une fois peinte, on arrive très facilement à la mettre en place, même si on a déjà installé le train de roue. Donc moi je conseillerais plutôt de faire comme ça. Après, voilà, chacun y va de sa façon de faire. On passe ensuite à la partie supérieure de la caisse, donc avec les petits éléments de superstructure, les phares qui sont installés, on a divers accessoires. Je suis en train de regarder en même temps que vous, je découvre les crochets de dépannage. Ensuite, on va passer sur l'arrière de caisse avec les ouïes de ventilation pour la turbine, et puis donc ensuite ici tout un tas de petits accessoires, et y compris les outils qui sont à installer, on les verra sûrement tout à l'heure sur les grappes, qui sont installés sur l'arrière du char. Donc voilà les deux pièces qui ont été préparées sur les phases d'avant, donc qui sont installées sur le haut de caisse. On va trouver ici les volets d'accès. Alors je pense que ça doit être des rangements qu'on a ici, avec ici des petits cadenas installés, donc c'est plutôt pas mal pensé. Alors a priori on peut les laisser ouverts, mais si vous les laissez ouverts, faut scratcher à l'intérieur, hein. Donc là une bonne dock sera nécessaire. On continue avec l'installation des outils, donc on va trouver une scie, on va trouver une pelle, on va trouver une barre à mine. Voilà, tout ça installé sur la plage arrière. On retrouve maintenant ici les mêmes choses à installer qu'on avait installées sur les phases précédentes, mais sur l'autre côté. Et puis donc là, Rightfield préconise de coller le haut de caisse. Moi, personnellement, j'aime bien de faire déjà un montage en volume. Donc j'avance dans les étapes. Puis ensuite, je reviens pour coller les petites pièces. Je trouve que c'est ma méthode de fonctionnement. Je trouve que c'est plus facile de faire comme ça que de tout installer et de venir ensuite coller les deux parties importantes que sont le haut de caisse et le bas de caisse. Ensuite, le montage continue avec diverses petites choses, et notamment ici les blocs de blindage, donc qui sont à préparer séparément et à venir ensuite installer sur la caisse. Donc vous voyez ici ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on a des options, c'est-à-dire qu'on peut représenter l'engin en maintenance avec les blocs de blindage relevés ou ouverts, on le verra tout à l'heure sur la tourelle, hein. Voilà, donc tout ça est amovible de façon à permettre aux équipes de maintenance d'intervenir, notamment ici sur le train de roue, sur les chenilles, etc. Donc c'est une possibilité. Moi personnellement j'aime pas trop parce que je trouve que ça casse l'aspect de l'engin. Après ceux qui souhaitent faire des dioramas ou des choses comme ça avec style j'ai cassé ma chenille pendant une manœuvre, eh bien pourquoi pas, ça peut être quelque chose de sympathique. Ensuite ici mise en place des élingues, et puis donc on va bien trouver ici notre petit morceau de fil de laiton, hein, donc qui reproduit bien une antenne avec son embase et installé derrière la caisse. Ensuite passage à la tourelle, donc avant de coller les deux éléments de tourelle, mise en place des épiscopes depuis l'intérieur. Donc ici on va trouver les éléments qui viennent se fixer sur la tourelle, donc avec ici par exemple la télémétrie, hein, donc c'est souvent du bloc assez mastoc. Et ensuite on vient, une fois que les éléments sont préparés à part, on vient les installer sur la tourelle. Ensuite on va passer au canon. Donc le canon est à monter en plusieurs parties. Alors on l'a vu tout à l'heure rapidement sur les grappes, on va le revoir après. Donc on a le fût du canon en lui-même est moulé d'une seule pièce. Là on a simplement la culasse, ou je dirais un embryon de culasse à venir préparer. On a l'anneau de tourelle ensuite à mettre en place. Et puis donc ou plutôt pendant le collage des deux parties de tourelle, la partie supérieure et la partie inférieure, il faut bien entendu mettre le canon en place. Donc ça sera sur la phase numéro 20. Donc le travail se poursuit avec les trappes de tourelle, position fermée, position ouverte, hein, deux options sont prévues.
Et puis donc ici, on continue encore avec de la télémétrie à installer au niveau de la tourelle. Voilà, ici. Et puis ensuite, on vient donc ici mettre les trappes. Alors les trappes caractéristiques hein, des engins allemands, notamment du Léo, hein, avec des trappes qui non pas qui s'ouvrent comme on a traditionnellement, comme on le voit traditionnellement, mais des trappes qui sortent de l'épaisseur du blindage et qui se déplacent sur le côté. Voilà. Ensuite, des éléments de blindage de tourelle. On est toujours sur la tourelle. Il y a pas mal de boulot hein, sur la tourelle. Donc là, on reconnaît bien la forme initiale du Léo, hein, donc cette forme qui est complètement changée avec les éléments de blindage. Donc les éléments de blindage ici qui auront été préparés avant, donc sur ces phases-là, sont à venir mettre en place sur la tourelle. Donc ici, sur cette pièce-là, hein, on a ici des charnières donc qui permettent d'ouvrir ou de fermer cette pièce, hein, cet élément de blindage. On continue encore avec la tourelle. Il y a beaucoup de choses à faire sur la tourelle, hein, avec ici une bobine, ce qui ressemble à une bobine. J'imagine que c'est pour enrouler du câble. On a ici les lance-pots fumigènes. Donc on a plusieurs options qui sont fournies hein, pour cette fameuse bobine, soit en position extérieure, soit en position rangée à l'intérieur de son caisson. Donc vous voyez, Wright-Field propose quand même de personnaliser un petit peu son kit avec diverses petites choses. Toujours travail sur la tourelle, avec encore des caissons, des portières que l'on peut laisser ouvertes ou fermées, hein. Les travaux continuent. Alors ici, on a de la photodécoupe. Et là, les paniers de rangement de tourelle, avec ici une partie en photodécoupe, on le reverra aussi tout à l'heure, qui est à mettre en forme, mais la forme n'est pas très compliquée. Donc c'est, je pense, à portée de tout le monde, même les gens qui n'ont pas trop l'habitude de travailler ce type de matériaux. Une fois qu'on a préparé les paniers, on vient donc les mettre en place. Sur la tourelle. Hein. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à installer sur la tourelle. Donc paniers qui seront à garnir si vous faites un char en manœuvre, c'est plutôt pas mal d'y mettre. Il y a toujours pas mal de choses qui traînassent dans les paniers. Donc faut pas hésiter à y mettre des rations, des sacs, des couvertures, des toiles, enfin tout ce qu'on veut. Ensuite, montage de l'AMG, puis donc installation de l'AMG sur le tourello, et ici donc la mise en place finale du canon, du fût du canon, donc avec l'évacuateur de fumée, et puis donc ici la partie en impression 3D, donc qu'on va retrouver ici, qui est l'extrémité du canon. Ensuite, l'installation du gyrophare, qui n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé si vous faites un char en manœuvre. Hein. L'installation du gyrophare est obligatoire en Allemagne. Donc, si vous faites un Léo en manœuvre en Allemagne, installation du gyrophare obligatoire. Et puis sur la phase 27, alors là c'est vraiment pour se faire plaisir parce que il suffit simplement de mettre la tourelle dans son anneau et puis d'y installer la chaise de route qu'on peut donc installer en position ouverte ou en position fermée. 27 étapes de montage pour cette très jolie maquette, on va voir les grappes après. Au niveau des profils, bon, c'est pas très très folichon, mais on peut pas non plus demander l'impossible. Donc c'est du camouflage Centre-Europe avec deux engins différents. Donc le premier Panzer Brigade de la 9e Panzer Brigade de la 1re Panzer Division, hein. Et le deuxième, c'est la 12e Panzer Brigade, pardon, de la 10e Panzer Division. Bon, voilà. Je trouve que celui-ci est plus intéressant parce qu'on va trouver le 411 jaune derrière qui apporte une petite note de couleur. Et puis l'emblème de division qui est plutôt sympathique. Mais voilà, pour le reste, sinon on va retrouver les deux mêmes styles de décalco, notamment avec
avec le numéro du char, hein, la plaque minéralogique du char, les quelques bricoles à installer qu'on va voir derrière au niveau des calcos. Voilà, donc oui, c'est pas voilà, l'une ou l'autre version sont assez, pour moi, assez similaires. Et puis donc, les dernières petites choses à installer en termes de décalco, ce sont quelques inscriptions qui sont que l'on va trouver sur la plage arrière, et puis la numérotation des lance-pots avec de très très petits décalques, hein, on le verra aussi tout à l'heure, mais RFM a véritablement pensé à tout. Voilà pour cette notice de montage qui, comme je l'ai déjà souligné, est vraiment très bien faite. Allez, maintenant on va passer aux grappes. Je vais les enlever des blisters, et puis donc on va regarder un petit peu ce qu'on a en termes de plastique. Alors donc les grappes, donc on va retrouver le plastique beige sable habituel à la marque. C'est un plastique qui se travaille super bien. En plus, moi j'aime bien cette couleur. Ça rappelle un petit peu le plastique Tamiya. J'aime bien le plastique gris, mais je me demande si je préfère pas encore ce type de plastique. Alors, on aurait pu croire que RFM nous aurait livré un plastique vert un peu foncé, des trucs un peu chiants à travailler, tout simplement parce que les profils préconisent du centre-Europe, donc chez Tamiya c'est un petit peu la politique. Ici non, malgré tout, malgré qu'on est sur un camouflage à dominante verte, enfin centre-Europe, hein, malgré tout on a quand même une maquette qui est sortie dans un plastique clair, et ça c'est plutôt une très bonne chose. Alors tout d'abord, donc le dessus de la caisse, alors pour l'ensemble des grappes, hein, là on est sur du RFM classique, je dirais, donc c'est de la super qualité. Voilà, ici on va retrouver le moulage est impeccable hein, sur l'ensemble des grappes, sur l'ensemble des pièces. Ici on va retrouver par exemple l'antidérapant qui est caractéristique des engins allemands, hein, donc déposé sous forme de pavé comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui est difficile à reproduire s'il n'est pas reproduit sur la maquette, tout simplement parce que ça nécessite extrêmement beaucoup de masquage, et une bonne documentation. Il faut que j'arrête d'essayer de penser à deux choses en même temps. J'ai pourtant déjà dit, mais ça ne me réussit pas. Donc pas mal de masquage. En plus, il faut un produit quand même assez fin, parce que là, on n'est pas sur quelque chose de grenu dans la réalité, comme on peut trouver notamment sur les chars israéliens, où c'est carrément du gravier qui est collé avec de la résine. Hein. Ici, on est sur quelque chose de plus soft, et je trouve que c'est plutôt bien reproduit. Hein. Voilà. Et puis donc le dessus de tourelle, hein. Donc dessus de tourelle avec donc il y a bien entendu quelques carottes à enlever, mais pour le reste on va retrouver ici l'antidérapant qui est très finement reproduit. Hein, je sais pas si on le voit bien sur la cam, mais on a quelque chose de vraiment très joli et assez réaliste. Au niveau des grappes, alors ici on est sur la grappe G. Donc c'est une grappe qui regroupe différents petits éléments. On va retrouver notre fameuse petite bobine que je vous parlais tout à l'heure, hein, qui s'installe sur l'arrière de tourelle. On va retrouver aussi les trappes. Les trappes de tourelle qui sont montées en plusieurs éléments, et puis donc ici les profilés des paniers de tourelle avec la photo découpe qui est à mettre en forme, on la verra tout à l'heure. On a ici la AMG, voilà, je vous la montre, elle est vraiment très belle, très jolie, c'est très bien moulé, c'est net, propre, c'est du précis. Et puis donc on a ici par exemple les fermoirs, enfin oui, on va appeler ça les fermoirs de tourelle, qui sont équipés de leurs ressorts. Alors, je sais pas si on verra bien, mais c'est tout à fait magnifique. Hein. Donc, ce sont ces pièces-là, là, ici. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Hein. Ensuite, on passe sur la grappe D qui reprend une partie des éléments de tourelle, notamment les plus gros éléments de tourelle, avec le bas de tourelle, et puis donc les aimants de blindage additionnels, et puis donc l'anneau de tourelle, avec ici les lance-pots
les lance-pots qui sont installés, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, sur la notice, au niveau de l'embase du canon, si mes souvenirs sont bons. Au niveau de la gravure, des différents, on va appeler ça des rivets ou boulons, enfin système de fixation des blindages additionnels, c'est tout à fait bien reproduit. C'est vraiment très joli. Et on a aussi des cordons de soudure, y compris en dessous de la tourelle, qui sont hyper fins et très réalistes. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Alors ensuite, la grappe B. Voilà, je la mets à l'endroit. Donc cette fois, cette grappe reprend plutôt des éléments de caisse, avec ici l'arrière de caisse. Ici, on l'a vu aussi tout à l'heure sur la notice, les aimants des turbines. Et puis donc la plage arrière, ça c'est ce qui va aussi sur la plage arrière. Différentes petites choses, ici les jupes latérales, donc qui sont plutôt bien faites. Je suis en train de regarder, voilà, on a même ici les petits éléments, les petits profilés qui servent, j'imagine, à monter sur le char. Et voilà, c'est plutôt bien fait, c'est même assez fragile. Donc, le genre de choses qu'il faut bien faire attention lors du dégrappage. La grappe A. Donc ici, on a par exemple les chaises de route, hein, donc une option fermée, une option ouverte. Plus ici, divers petites pièces. Les outils aussi, on va trouver une scie par exemple, la pioche qui est ici. Donc vraiment, tout ça est vraiment très très bien fait. Voilà. Une des grappes qui compose le train de roue et sur laquelle on va trouver également les barres de torsion. Donc là, on est sur la grappe C. Donc, que dire qui n'a déjà été dit. On va trouver à l'intérieur des roues une inscription qui est vraiment très bien faite. Alors, qu'est-ce qui est inscrit? J'en sais rien. On a pour chaque roue. Donc là, c'est pas inscrit sur le caoutchouc de la roue, mais c'est vraiment sur la jante, hein, sur la partie roue en elle-même. Alors, je sais pas si on va voir avec la caméra. Je pense que oui, mais pour lire, c'est très compliqué. Il faudrait que je prenne une loupe. Malheureusement, j'ai pas ça sous la main. Donc c'est pour vous dire au niveau du détail, c'est vraiment quelque chose qui a été poussé assez loin. On a ici donc les lance-pots fumigènes. Alors ils sont tous fermés. Hein, si vous voulez en faire ouvert, il faudra poncer l'orifice et puis le repercer. Hein. Donc voilà pour cette grappe. Ensuite, je passe à la grappe E, où on va avoir donc notamment le canon. Donc là, on est sur des éléments de tourelle. Donc le canon qui est ici. Alors on a un très léger joint de moulage à poncer. Par contre ici, on a l'évacuateur de fumée et lui est moulé avec un moule à tiroir. Donc on a les orifices de part et d'autre. Et on a quand même un petit joint à pousser dessus. Par contre, il est bien structuré. Je sais pas si on arrive à bien voir. C'est plutôt sympa. Donc, il faudra faire attention c'est assez léger quand même. Donc, à mon avis, il faudra bien faire attention en ponçant la ligne de joint de ne pas trop entamer la structure qui a été donnée au niveau du moulage. Sinon ici on a les pièces de blindage additionnelles donc qui sont amovibles avec quelques rivets ici. Alors on appelle ça des rivets, mais bien sûr c'est plus des rivets, hein, c'est des boulons. Et puis donc ici par exemple on a un joint, un cordon de soudure pardon. Alors il est tellement fin que c'en est compliqué à voir. Je ne sais pas si au niveau de la caméra on verra bien. Donc le détail encore une fois est quand même poussé assez loin et c'est vraiment joli, hein. Très beau. Mais je n'attendais pas autre chose de RFM. La grappe F, donc avec les fameux côtés de caisse, plus le bas de caisse. Hein. Donc là on va retrouver tout un tas de cordons de soudure
Voilà, je vous montre ça. Qui sont... Alors c'est sur le dessous, ça se verra pas, mais ça existe quand même, ils sont quand même présents et ils sont très jolis. Et puis donc moi je suis bluffé par les côtés là, j'avais déjà dit quand j'avais présenté le Léo canadien, mais c'est vraiment bien fait, hein. On a une seule pièce avec énormément d'éléments. On aurait pu imaginer qu'il aurait fallu venir rajouter ici, mais non, tout est moulé d'un bloc. Et c'est vraiment très bien fait. En plus, c'est pas déformé, hein, tout est bien droit. On n'a pas de déformation, etc. Donc on n'a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Dernière grappe en ce qui concerne le plastique. Donc c'est une grappe qui contient les maillons de chenille. Donc comme je l'ai déjà dit et redit, chaque maillon est composé de 3 parties. La partie caoutchoutée, le maillon proprement dit avec la dent guide, et puis donc ici on a tout un tas d'axes. Alors la difficulté c'est de faire en sorte que lorsqu'on colle les deux parties du maillon, normalement il ne faut pas coller l'axe si on veut conserver la fonction mobile de la chenille, mais encore une fois c'est pas très utile. Si vous collez tout en donnant la forme côté barbotin et roue tondeuse, vous en sortez sans problème. Je vous dis ça parce que je l'ai pratiqué sur un Puma, je l'ai déjà dit aussi. Voilà, ensuite on va passer aux petites choses. Alors on va trouver du polycap, ça je l'ai pas sorti, parce que c'est du polycap, hein, donc rien de particulier. On va trouver une grappe translucide. Donc avec notamment les pièces principales, ça va être les épiscopes. On va trouver aussi des optiques de phare. On va trouver aussi le verre de la télémétrie. Voilà, donc tout ce qui peut servir. Alors par contre le verre de la télémétrie c'est à teinter peut-être en vert. Enfin faut regarder au niveau des photos d'engins réels. Hein. C'est jamais du verre transparent, c'est toujours sur le verre. Enfin il y a pas mal de reflets. Donc voilà, chacun pourra agrémenter ça avec de la peinture translucide. On va trouver donc ensuite, ça c'est pareil, je les ai pas sortis, des petites pièces en impression 3D avec notamment l'extrémité du canon. Les deux petits morceaux de cordon qui servent à reproduire les élingues et puis donc notre petite section de fil de laiton pour l'antenne qui est située à l'arrière du char. La très très jolie planche de photodécoupe. Alors je vous montre, hop, ça brille un peu. Je vous montre comment est reproduit le maillage des grilles. C'est vraiment très beau, hein, c'est très joli et c'est très fin. Les côtés des paniers de tourelle sont ajourés, hein. Alors je sais pas si on le voit bien, mais c'est hyper fin. Alors attention à la peinture, hein, faut pas peindre ça comme un bourrin, ni au rouleau parce que vous allez empâter tout. Aérographe obligatoire et peinture avec une dilution optimum recommandée, sinon vous allez perdre tout l'effet de la photodécoupe. Voilà, donc je sais pas si on voit, je pense que oui. Mais c'est très 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 fin. Je vais essayer de m'approcher encore. Jusqu'à temps que ma caméra perd les pédales et n'arrive plus à faire... l'autofocus ne fonctionne plus. Voilà. Encore une fois, hein, RFM produit des planches de photodécoupe optionnelles pour ses maquettes. C'est du niveau Aber ou Voyager. Hein, c'est vraiment très joli. Et puis la toute petite planche de décalque. Hein, alors je vous avais parlé tout à l'heure des numéros installés sur les lance-pots fumigènes. Ils sont ici. Hein, donc ils sont microscopiques. Voilà. Donc bon courage à ceux qui s'y colleront. Sinon, pour le reste, on est sur, a priori, une qualité de... Je regardais si c'était du cartographe. Non, c'est pas du cartographe, mais c'est pas grave. On est sur ça a l'air très très fin, on est sur une qualité de ce qui se fait habituellement chez RFM en termes de décalque.
Voilà donc pour la présentation de cette maquette de chez RFM, ce Léopard 2A6. Donc, encore une fois, un excellent kit de chez RFM, très vivement recommandé pour tous les passionnés de la bête ou de la Bundeswehr. Qualité donc habituelle, je l'ai déjà dit et redit, de chez RFM, hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous n'aurez pas de surprise. J'ai monté déjà plusieurs maquettes de chez RFM. Je vous garantis que c'est de la qualité. Pour ceux qui connaissent pas cette marque, c'est de la grande qualité, c'est de la grande précision, et c'est extrêmement agréable à monter. Voilà, j'espère que vous avoir donné envie, pourquoi pas, de monter cet engin, et je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.